Donc, dans la capsule précédente, on a vu un peu des exemples de pages d'entreprise. J'ai pris des grandes entreprises. L'avantage d'avoir une page d'entreprise pour vous, ben, c'est gratuit, bien évidemment. On n'a pas à payer pour avoir une page d'entreprise. C'est une belle vitrine. C'est neutre. Donc, pour ceux qui n'aiment pas se mettre de l'avant, comme je vous dis, il y a des gens qui vont aimer mieux que ce soit la compagnie, non pas eux qui poussent les nouvelles. Donc, ça leur fait un endroit où c'est neutre. C'est plus au niveau corporatif qu'au niveau individuel. Il y a possibilité de mettre de l'avant des publications, on va le voir plus loin dans une autre capsule, mais il y a moyen de faire la publicité avec des publications qui sont dans la page entreprise. Il y a possibilité que l'entreprise soit suivie en tant que telle sans qu'on ait à suivre une personne en particulier. Donc, quand on a une grande entreprise qui a plusieurs employés sur LinkedIn, c'est pas tout le monde qui met ses nouvelles à jour. Donc, d'avoir un bulletin, un endroit où toutes les publications sont regroupées, ça peut être un avantage. Donc, il y a moyen de suivre l'entreprise pour avoir les nouvelles. Ça devient comme un fil de presse, autrement dit, et on n'est pas obligé de suivre le président, par exemple, ou une personne en particulier. Donc, pour nous autres, de suivre l'entreprise, c'est peut-être mieux, plus fun que de suivre une personne en particulier. Et il y a lieu d'avoir des statistiques avancées. Grâce à la page d'entreprise, on a accès à des statistiques avancées et on peut faire des publications ciblées avec les posts. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder comment faire pour créer sa page entreprise. Donc, juste, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais juste pour être certain, vous ne pouvez pas créer une page d'entreprise sans avoir un compte d'abord et avant tout. Donc, ça prend un compte LinkedIn régulier. Et à partir de votre compte LinkedIn régulier, vous venez ici dans l'onglet Produits. Et vous avez directement en bas ici, vous cliquez sur Créer une page d'entreprise. Alors, je crée une page d'entreprise. Vous écrivez ce que j'ai fait déjà dans le temps, formation PLP. Et là, ils ne voudront pas me laisser faire parce que ça existe déjà, mais vous écrivez ici, exemple, formation PLP. Ils vont vous dire, il y a déjà une compagnie qui existe. Ben oui, c'est la mienne. Mais formation, le nom de votre compagnie, ça vous donne automatiquement le URL. Vous cliquez que vous certifiez que c'est bel et bien vous parce qu'ils veulent avoir un certain... on ne pourrait pas créer une page, mettons pour Microsoft ou pour Apple ou n'importe quelle compagnie. On crée la page. Donc, lorsque vous arrivez dans l'onglet pour la gestion de votre page, vous n'aurez pas de photo. Moi, j'ai ajouté la photo ici, le banc en arrière. Vous cliquez simplement là-dessus. Ils vont vous dire, ben, télécharger une photo d'arrière qui va être 1536 par 768, c'est recommandé. Sinon, ils vont le zoomer. On peut le bouger aussi au niveau de la photo en arrière, comme vous pouvez voir. On peut la bouger comme ça. Je ne touche pas à ça, donc ça c'est très simple, vous savez comment faire ça. Ça ici, j'ai mis ma face parce que je n'ai pas de logo d'entreprise. Dans votre cas, vous avez une entreprise, vous mettez votre logo ici, vous cliquez là-dessus et vous le mettez à jour tout simplement. Le nom, vous pourriez venir le changer. Je pourrais être un petit peu chatouilleux au niveau de LinkedIn pour changer le nom de l'entreprise, mais je pense qu'il vous donne une certaine liberté à ce niveau-là. Assez simple. Il vient de me dire ici, j'ai choisi dans quel domaine j'étais. Alors ici, le à propos, vous devez comme mettre du renseignement dedans. Moi, j'ai fait simplement un copier-coller qui vient de mon profil. Dans votre cas, vous pouvez prendre votre à propos qui vient de votre site web. Habituellement, on a toujours une espèce de section à propos sur notre site. C'est bien de pouvoir le reprendre là-dessus. Vous l'avez dans plusieurs langues. Là, ici, je l'ai en français. Je pourrais venir le mettre en anglais. Ce que j'ai fait au niveau de l'anglais, je suis venu mettre la langue, le même profil, le même texte en anglais que j'avais mis pour le français. Donc, ma page d'entreprise peut s'afficher dans plusieurs langues également. J'ai ajouté des spécialisations d'entreprise. Donc, vous cliquez simplement sur on se spécialise en quoi. Alors, moi, c'est marqué formation, coaching, différents éléments. Vous pouvez rajouter des tags sur vos spécialisations. Vous pouvez en rajouter quand même maximum 20, mais quand ça a plus que 20, on appelle plus ça une spécialisation. On peut mettre sur le lien du site internet, on l'a vu dans les autres pages vitrines, on met la taille de l'entreprise. Dans mon cas, c'est une petite entreprise de 0 à 1 employé, travailleur autonome. Le secteur, comme on l'avait vu dans le profil perso, le secteur de l'entreprise, année de création, ça fait déjà 16 ans, ça va vite. OK. Mon type d'entreprise, travailleur indépendant, profession libérale, le lieu où est-ce qu'on est tout simplement. Et je pourrais rajouter des groupes et je ne le ferai pas ici. Donc ça, c'est ce que ça donne au niveau du panneau. Même au niveau de mes nouvelles, je pourrais venir rajouter ici des nouvelles avec une image publiée. Je m'en sers pas, comme vous pouvez le voir. Mais si vous voulez vous en servir de façon régulière, c'est une plateforme de publication très très bien. Donc vous pouvez rajouter des images, partager un article, faire des mentions, ainsi de suite. Et ça devient ici intéressant au niveau de la publication de votre post. Quand vous avez une page comme il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, vous pouvez le mettre public ou vous pouvez avoir vraiment ici ce qu'on appelle une audience qui est cible, où est-ce qu'on va cibler les gens
Alors, je peux dire, ben moi, je vais avoir des gens, c'est ça, c'est la différence qu'il y a assez énorme entre mon profil personnel et le profil d'entreprise. C'est que ma page, je peux dire, ben, je veux avoir juste des gens qui parlent en français ou en anglais. Je veux les avoir qui sont juste dans telle zone, le Québec ou Montréal ou aux États-Unis, juste telle ou telle fonction, le directeur au niveau des achats, peu importe. Si c'est une école, je veux qu'il soit été à telle université ou dans quel secteur d'activité, exemple, plus en finance, plus dans le commerce, plus dans le détail, plus dans l'industriel. Est-ce que je veux que ça s'adresse plus à des gens indépendants ou des gens qui sont travailleurs autonomes ou quoi que ce soit? Là, présentement, j'ai personne qui est abonné à ma page, donc j'aurai absolument rien à droite, vous comprenez bien. Mais si j'avais une page comme Microsoft, j'avais une page comme où est-ce que j'ai 10 000 ou 25 000 personnes, bien, je peux vouloir que ma nouvelle ne soit pas envoyée à tout le monde. Fait que par ici, je peux quand même venir le gérer. Ce que vous avez comme tableau là présentement, qui ne fonctionne pas pour ma page que personne, c'est le même genre de tableau et encore plus que vous pouvez avoir quand vous voulez pousser la nouvelle en publicité, qu'on va voir plus loin. Donc, mais si vous poussez votre page LinkedIn et que vous obtenez 1000, 2000, 3000 j'aime sur votre page, des gens qui vous suivent, mais quand vous faites une publication, vous pouvez aller jusque dans ce niveau de détail-là, ce qui est meilleur que sur juste votre compte personnel. Donc, on a vu la présentation. Au niveau des statistiques également, vous pouvez avoir une idée des visiteurs. Ça vous donne le trafic sur votre page, ça vous donne la donnée démographique, ils viennent de où ces visiteurs-là, bien évidemment. Au niveau de vos nouvelles, ça vous donne des statistiques d'intervention, d'impression, ces choses-là que vous n'avez pas nécessairement bien avec votre compte personnel. Au niveau de vos abonnés, vous pouvez voir s'il y a une croissance ou pas au niveau de vos abonnés. Et vous pouvez aussi venir gérer les notifications, à savoir les nouveaux j'aime, les partages, les commentaires et les mentions de votre page dans les différentes nouvelles. Et si vous voulez voir à quoi ressemble votre page par les gens qui ne sont pas administrateurs, comme je viens de le faire présentement, bien là, j'ai cliqué sur Members View et là, je vois ma page d'entreprise telle que vue par des gens qui sont membres. Vous allez remarquer également les 2 pages vitrines que j'ai créées. Donc, pour créer une page vitrine, il suffit simplement d'aller dans le menu et de faire créer une page vitrine et c'est à peu près le même niveau dans le fond de détail au niveau du menu. Alors, on peut mettre des nouvelles sur la page vitrine. Il y a la présentation qui est absolument le même principe au niveau de la page vitrine, les statistiques et les notifications. Donc, une page vitrine en anglais, ils disent vitrine en français, ils disent showcase. Donc, un showcase, c'est pour mettre quelque chose plus en avant. Donc, ce n'est pas une entreprise et les gens ne sont pas reliés à une page vitrine nécessairement. C'est plus pour mettre de l'avant. Donc, je m'étais amusé avec de mettre mes livres en avant parce qu'encore une fois, je n'ai pas de division, mais on peut en créer autant qu'on veut. Puis, il suffit de suivre simplement les renseignements qui sont là pour mettre des liens et mettre du stock dedans. Par contre, pour ce qui est des pages vitrines, pour les enlever, je ne peux pas le faire directement. Si vous voyez le menu que j'ai à l'écran, c'est marqué désactiver la page entreprise. Et si je faisais ça, j'éliminerais mon formation PLP. Fait que ce qu'il faut faire pour désactiver la page vitrine, il faut écrire à LinkedIn pour le faire désactiver.